Tout d'abord, j'aimerais ici présenter mes vœux de Nechama à la rabbinite Madame Benayon, à Rav Eli, à Rav Moshe, à Madame Marciano et à Madame Nakash, ainsi que toute la famille. Je parlais encore hier avec mon président de notre communauté, M. Yves Lévy, qui d'ailleurs se joint à moi pour ses paroles, et on disait quel honneur que de parler dans notre synagogue de la mémoire de notre Rav, le Rav Saadia Ben Chanina Chana Benayon, Leilou Nishmato. Mais nous disions encore hier avec mon président, on ne parle pas aujourd'hui d'un simple Rav, on parle d'un géant Rabotaï, d'un Rav que, comme il a été dit durant les Espédim de la Levaya, il a accompli une vie que finalement, si on voudrait reproduire cette vie, il faudrait la partager entre plusieurs personnes, tellement sa vie était intense. Intense en Torah, intense en Chesed, intense en Simchat Chaim, en joie de vivre, intense en Adinout, en finesse, en savoir-vivre. Nous sommes encore dans le mois de Nissan et il est d'usage de ne pas faire de hesped. Je vais donc, entre guillemets, simplement partager ce que nous avons vécu avec le Rav Benayon durant toute notre enfance et ce que j'ai également vécu personnellement avec le Rav. Le Shabbat qui vient de passer, nous avons lu le Pirkei Avot, le premier chapitre. Et à travers ce chapitre, j'ai retrouvé quelque peu la vie de notre Rav. Shimon HaTzadik aya omer. Shimon HaTzadik disait Al shosha dvarim haolam omed. Sur trois choses, le monde tient. À la Torah, sur la Avoda. À la Avoda, ve'al gmilut chasadim. Sur le service divin et sur le chesed qu'un homme peut faire autour de lui. Eh bien, ces trois piliers étaient finalement le flambeau du Rav. À la Torah, sur la Torah. Quelle atmada, quelle régularité nous avons connue du Rav quand il venait au seder de la Yeshiva Ktana. C'était tout le Beth Midrash qui s'enflammait. Au son de sa voix, on ne pouvait pas rester insensible. Puis venait, après le moment du Seder, le moment du Moussar. Il nous disait, allez me chercher un livre, amenez-moi le Aléchour, on va étudier ensemble un peu du Moussar. Et c'était Rabotaï, 20 à 30 minutes, où on s'élevait avec lui, où on se sentait transformé, où on ne pouvait pas rester les mêmes que la veille, parce que ces paroles, d'une tellement grande douceur et d'une tellement grande efficacité, nous avaient transcendés. Comment ne pas se rappeler, puisqu'on parle de ces paroles, des Seudah Shlishit passées avec Rav Benayon durant ces années à la Yeshiva Ktana. Il ne venait pas pour manger, juste après un petit kazaït de pain et quelques morceaux de poisson, le vrai repas commençait, sa dracha. Il nous transportait avec ses paroles, Rabotaï. Il allumait la flamme de la Torah. Jusqu'à la semaine d'après, on rêvait encore de ces histoires. On vivait encore ces paroles. Et on avait envie d'être ce qu'il attendait qu'on soit pour le Ribono Shel Olam. Mais il a aussi dit au sujet de la Torah, Imen kemach en Torah. S'il n'y a pas de nourriture, on ne peut pas étudier la Torah. Eh bien, Rav Benayon, Rav Saadia, comme on l'appelait, était également celui qui se souciait auprès de Madame Danan, pour ceux qui se rappellent d'elle, qu'il y ait toujours ce qu'il faut. Je revois encore le Rav des fois venir avec des sachets, du beurre, du pain, du chocolat, pour que
Bachurim se sentent bien dans la yeshiva. Des fois, je me rappelle, on se plaignait au Rav, on lui disait « Rav, ça fait plusieurs jours qu'on mange des pâtes. » Et il avait cette blague qui nous retentit encore en nous. Des pâtes hier, des pâtes aujourd'hui. Maïr pâtes. L'essentiel, c'est que vous deveniez des Talmidei Chachamim. Et aussi, Rabotai, au sujet de la Torah, il est écrit Derech Eretz Kadma la Torah. Le savoir-vivre, savoir comment on apparaît. Quelle classe, Rav Benayon. Toujours un costume bien tiré, une chemise parfaite, une cravate. Il avait cette beauté de la Torah, toujours impeccable. Et puis comme nous avons dit, le deuxième pilier, eh bien c'est la avoda. Et on sait très bien, Mizman shenechav bet hamikdash, en lanu elasiar siftotenu. Depuis que le bet hamikdash a été détruit, nous n'avons que la tfila. Quel exemple de avodat Hashem! Quel exemple de tfila! Était Rav Benayon, j'aimerais dire, c'était le hamoud à tfila. Un des hamoudim de la tfila de la yeshiva. J'ai encore en moi ces tachanounim, vous avez bien entendu, les tachanounim du matin, où ils chantaient, que ce soit le matin ou l'après-midi, Aseh imanu, tzedaka vachesed, à haute voix. Eh bien, cette phrase, elle nous transcende encore. Le voir chanter le Shabbat, le Lecha Dodi, ce n'était pas une simple chanson, c'était vivre le Lecha Dodi. Son corps, ses mains se mettaient à vivre le Lecha Dodi. Et pour ceux qui se rappellent, eh bien Rav Benayon, il était Chazan à Yom Kippour. Il était Chazan de Shacharit. Quelle intensité il mettait dans cette tfila. Il mettait tellement d'énergie que durant la Chazara de Moussaf, il était obligé de s'asseoir parce qu'il avait tout donné. C'était ça, Rabotai, Rav Benayon. Tout donner pour les autres et penser peu à soi. Et là, j'arrive justement à la Gmilut Chasadim. C'est peut-être mon expérience personnelle et l'expérience de pas mal de gens. On a connu Rav Benayon comme un Rosh Yeshiva, comme un Talmid Chacham, comme un Sofer Mumche du consistoire. Mais Rav Benayon avait aussi cette qualité, Rabotai, de Vayered Moshe El Ha'am. Il descendait, il faisait des choses qu'on ne s'imaginait pas. Rav Benayon était capable d'enregistrer la paracha à un bar mitzvah comme moi et le prendre chaque semaine avec le peu de temps qui lui restait, avec une patience et une douceur pour moi qui n'était pas du tout doué pour la musique à l'époque. Eh bien, c'est aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, dans la synagogue où vous me voyez, que je lis la Torah grâce à lui. C'était Rav Benayon. L'amour des Talmidim. Il y a quelque temps encore, on m'a raconté qu'on lui a fait savoir qu'il y avait une bar mitzvah qui devait avoir lieu à Sukkot. Il dit, mais à Sukkot, je dois partir à Toronto. Une semaine plus tard, il est revenu, il a dit, je partirai à Pessah. Mais je serai là pour la bar mitzvah. Cet élève me tient à cœur. Rav Sadia portait bien son nom. On raconte sur Kalba Savoie, pourquoi s'appelait-il Kalba Savoie? Parce que celui qui rentrait chez lui, même affamé, ressortait rassasié. Saradia, il nous a tous rassasiés. Rassasiés, c'est-à-dire qu'il nous a donné tout ce qu'on avait besoin. On n'est pas simplement resté ses talmidim, on est resté ses enfants pour qui il avait un souci aussi de devoir les marier. Et c'est le moment de remercier la rabbinite chez Tirrier, Madame Georgette Benayon, car derrière un grand rave se cache aussi une grande rabbinite. Combien d'heures à Botaï! Ils ont donné de coups de fil, de discussions, jusqu'à même d'hébergement, pour que chacun d'entre nous trouve notre mazal. Eh bien voilà comment moi-même, ma belle-sœur, mon beau-frère, des dizaines de jeunes hommes et de jeunes filles sont mariés aujourd'hui depuis des années. Parce qu'encore une fois, Rav Benayon avait une pensée à chacun d'entre nous. Et parce que Rav Benayon et la rabbinite avaient tellement cette classe et ce don, on avait vu en eux un Siyata d'Ishmaïa, on les suppliait à chaque fois de faire encore un shidour. Et ce n'était pas simplement de faire un shidour, ça marchait. Et ils se mariaient. Et la Gmilut Chasadim Rabotai,
elle est jusqu'au bout. Combien de fois le Rav et la Rabbinite se sont déplacés pour des smachot? Je ne parle pas de mariage, je ne parle pas de fiançailles, même pour un vort, même à Nice, même en dehors de Marseille, ils étaient là. Parce qu'ils voulaient participer, car à leurs yeux, aux yeux du Rav, on n'était pas simplement des élèves Rabotaï, on était un fils, une fille. Tout ce qu'il a donné Rav Benayon. J'espère aujourd'hui, Rabotaï, que nous puissions dignement le représenter et que nous soyons toujours sa fierté et que de là où il se trouve, il soit Mélitz Yosher pour la Rabbinite, Madame Georgette Benayon, pour ses enfants, pour la Yeshiva Ktana qui est tellement orpheline du Rav et de Rav Benayon, du Rav Meir Sebag, de Rav Benayon, de Rav Zitruk, de Rav Kohn, qui puisse être Mélitz Yosher, que la Yeshiva Ktana continue et qu'il puisse être Mélitz Yosher pour toute la Keïla de Marseille et tout le clan Israël de façon générale. Tieh nishmatot tzrora b'tzror chaim began eden mikedem. Amen.